Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. De la famille des victimes que avant la collision, le chauffard avait Oui. Bon, je vais aller le chercher. Monsieur Anti? Oui. Bonjour. Bonjour madame. Je viens vous voir, mais je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Il m'est arrivé une grosse tuile hier après-midi. J'ai renversé une personne en voiture en fait. D'accord. Donc voilà, je viens vous voir tout de suite parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer et ça m'inquiète beaucoup quand même. Donc vous inquiétez, je vais regarder un peu votre contrat, comment ça peut se passer. Vous avez un peu plus d'informations sur la victime? Bah non, en fait, je l'ai renversée, voilà, je suis descendu de la voiture. Et elle était comme ça, par terre, elle bougeait plus, et du coup après, les pompiers sont arrivés avec la gendarmerie. Et voilà, elle est partie à l'hôpital, et je sais pas du tout comment ça se passait sur elle. Et les circonstances de l'accident, enfin comment ça s'est passé? Bah, je rentrais du travail, donc voilà, je passais par une petite rue lent. Et voilà, sur une ligne droite, il n'y avait personne à proximité. J'étais pas forcément en excès de vitesse, mais j'ai roulé un petit peu et voilà, une joggeuse est passée comme ça sous mes roues et je l'ai pas vu arriver. D'accord. Bah écoutez, par rapport à votre contrat, donc nous on va pouvoir prendre en charge avec votre garantie responsabilité civile. Après, pour l'instant, on attend qu'on n'a pas un peu plus de connaissances quant à l'état de la victime. On va donc devoir se renseigner et une fois qu'on saura à peu près où ça en est, moi je vais m'occuper donc de contacter d'abord l'assureur de mademoiselle Tribouli. Donc on va tout d'abord missionner un inspecteur donc, qui ira se renseigner auprès de la victime de son état, comment ça se passe pour elle psychologiquement et aussi on missionnera également un expert, donc lui un expert médical qui pourra vraiment nous dire quel est son état et comment ça se passera ensuite pour nous, pour l'indemnisation. Bon, en tout cas, vous en faites pas, on va s'occuper de contacter tout ça et vous retiendrez pas. Donc concrètement, j'ai rien à faire? Non, vous en faites pas, on s'en occupe et puis je vous tiens au courant de toute façon dès que j'ai plus de nouvelles. Ok, je vous remercie. Société Assure-Tout, mademoiselle Esnou, bonjour. Oui, bonjour, c'est mademoiselle Le Cossois de la société J'Assure. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai eu un sinistre d'un de mes sociétaires qui implique l'une de vos assurées. Donc c'est mademoiselle Tribouli.
Et je voulais savoir si vous en aviez pris connaissance. Oui, effectivement, son amie m'a contactée hier pour m'informer de son accident. Alors elle est encore à l'hôpital et son état est critique. Et les premières informations que j'ai me laissent penser qu'elle aura d'importantes séquelles. D'accord. Bon bah écoutez, tenez-moi informé de son état, comme ça ensuite je pourrai donc missionner l'inspecteur et l'expert. Très bien, bah, je vous tiens au courant. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Tribouli, s'il vous plaît? Pas de problème, je vous la passe. Merci. Allô? Oui, bonjour mademoiselle Tribouli. Oui? Oui, c'est mademoiselle Esnault de la société Assurtout. Je vous appelle suite à votre accident, c'est moi qui gère votre dossier. Oui. Je vous appelais parce que je voulais vous tenir informé de l'avancée des événements. J'ai téléphoné à l'assureur du responsable, monsieur Anctil, la société J'assure, et la gestionnaire qui s'occupe de ça m'a dit qu'elle allait missionner un inspecteur et un expert, un médecin expert qui Attendez, un inspecteur, pourquoi faire? pour évaluer votre dommage et pour vous assister tout au long de la procédure. D'accord, et il faut que j'aille le voir où? Il va venir directement chez vous. Et qu'est-ce qu'il veut l'expert? Moi j'ai déjà vu un médecin à l'hôpital. Le rôle du médecin expert est d'évaluer vos dommages lorsque votre état sera stabilisé afin que l'on puisse vous verser une indemnisation en conséquence. D'accord. Non, moi je vais dormir. J'en ai marre. T'inquiète pas, ça va aller, c'est pas grave. Non, laisse-moi. Redresse-toi un petit peu. Allez, laisse-moi t'aider. Redresse-toi un petit peu. Allez, on va aller sur le lit. Ça va mieux? Oui, et dans le même temps, Dinara engueule son plan, mais il y a déjà une personne en marche, chacun s'inscrire. Mais non, mais c'est un peu comme au début du match. Continuer à jouer en avançant. Ça dépend. Bonjour, inspecteur Gomez de la société J'assure. J'ai rendez-vous avec madame Tribouli. Très bien, entrez. Bonjour. Allez, c'est parti. Je suis l'inspecteur Gomez. J'étais mandaté par l'assureur du responsable de votre accident. Alors déjà, je suis ici, pour commencer, pour répondre à vos questions et à vos attentes. Et d'entrée de jeu, je peux constater qu'il faudra un réaménagement, mais voire même plus, un déménagement. Je pense que c'est urgent. Alors, on va parler un peu de vous, pour commencer. Alors déjà, qu'est-ce que vous faisiez avant? Enfin, comme métier? Agent de police. Policier. Et est-ce que vous avez des hobbies, enfin, du sport, peu importe? Ouais, je fais du handball, ça va faire 15 ans. Et vous pratiquez à haut niveau ou pas? Bah ouais, quand même. On joue en pré-national, c'est le niveau région. Ok. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez des aides extérieures ou pas? Bah, c'est-à-dire que depuis l'accident, c'est Simon qui Je s'occupe me de suis moi. arrêté de travailler. Donc, Ok. voilà. Parce que mes parents sont pas ici, donc j'ai que Simon. Ok. Et est-ce que votre assureur vous a parlé de l'expertise médicale? Oui, il m'a appelé et effectivement j'ai reçu une convocation Ok. et j'ai rendez-vous dans un mois. Alors dans tous les cas, je vous accompagnerai à ce rendez-vous. Alors le but de l'expertise médicale, c'est d'évaluer les conséquences médicales suite à votre accident.
Alors, j'ajouterai par la suite toutes les choses liées à votre quotidien pour vous indemniser. Alors déjà, on va vous octroyer une avance qui vous permettra de couvrir vos dépenses actuelles. Mes dépenses actuelles, de toute façon, c'est simple. Je reste dans mon lit toute la journée, je fais rien, je m'habille même pas, je peux rien faire. Honnêtement, je sais pas pourquoi il reste avec moi, je comprends pas. De toute façon, j'ai pas besoin d'argent, honnêtement, donnez-moi de quoi me pendre et ça ira. Mais non, il faut pas dire ça. Vous êtes une sportive, une battante. J'ai vu d'autres qui sont dans des états déplorables, enfin vachement plus graves que vous. Et qui s'en sortent très bien à la fin. Bon, je vais vous laisser. On se revoit à l'expertise médicale dans un mois. Ah, je vous laisse ma carte. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Je serai là pour vous. Et restez forte et bon courage. D'accord, merci. Je voulais vous remercier pour votre visite, pour vos conseils aussi, et ça fait du bien de savoir qu'on a accompagné dans cette période qui n'est pas trop évidente. Au quotidien, c'est compliqué. Donc... Je peux comprendre. Ben, c'est mon travail, je vous souhaite un bon courage. Prenez soin de vous et prenez soin d'elle aussi surtout. Au revoir. Merci. Au revoir. Je reviens du courrier pour sonner, tiens. C'est qui? Bah dis-moi. Bah dis-moi. Monsieur Anctil. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, il va falloir l'ouvrir. Hein. Ah non, 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 moi je veux pas lire. Non, non. Si il n'y a pas le choix, c'est moi qui vais te la lire. Mademoiselle, j'ai mis du temps avant de prendre le courage de vous écrire, mais il fallait que je vous dise à quel point je m'en veux. Il ne se passe pas un jour sans que je repense à ce que j'ai fait et ce que vous endurez par mon imprudence. Je sais que ces mots ne suffiront pas à réparer mon erreur, ni à ce que vous m'accordiez votre pardon. J'aimerais un jour pouvoir vous rencontrer et vous dire ces mots en face, mais je comprends que ce soit impossible pour le moment. Je vous souhaite le meilleur rétablissement possible. J'ai bouleversé votre vie et je n'arriverai jamais à me le pardonner. Pierre Anctil. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais non, vous inquiétez pas. C'est une étape à passer. Vous verrez bien. Tout va bien se passer. Vous êtes prévenu? Je vous en prie. Bonjour David, comment ça va? Bonjour monsieur. Monsieur. Installez-vous, installez-vous. Donc je vais commencer par me présenter, donc pour vous dire pourquoi vous avez été convoqué ici aujourd'hui. Et puis après, il y aura tout un examen médical. D'accord? Donc je suis le docteur Carter, j'interviens en tant que médecin expert suite à votre accident du 29 décembre 2010. Malheureusement, qui vous a mis dans cet état-là. Donc c'est la société J'assure qui m'a convoqué. Et il faut savoir qu'au niveau de la loi, vous êtes couvert donc, sous la loi de la loi Badinter du 5 juillet 85 qui parle de la réparation intégrale du préjudice. Donc, moi, je vais estimer en fait votre état. Je vais mettre une sorte d'annotation. Donc à la fois sur ce qui était avant votre hospitalisation, avant votre sinistre, pendant votre hospitalisation et après. Et après, je vous parlerai aussi de la date de consolidation. Là, donc, la date de consolidation, ça sera quand votre état ne bougera plus. Sera sûr et certain. Et... Voilà. D'accord. Donc on va aujourd'hui procéder donc, dans cet ordre-là. Je vais vous poser une série de questions par rapport à votre état, par rapport à vos gènes, par rapport à vos douleurs, essentiellement. Et puis après, on fera un examen médical où je vous ausculterai. Et puis, voilà. D'accord. Est-ce que vous aviez le rapport médical initial que vous avez dû avoir en sortant de l'hospitalisation? Merci. D'accord. J'ai vu que vous aviez donc bien ça.
la dorsale 6 et 7 qui a été atteinte. D'accord, on va prendre ensemble vos données personnelles. Donc vous vous appelez bien Triboulet Marine, c'est bien ça, vous avez donc 24 ans, d'accord, vous vivez toujours à Lens, ok. Je vois que vous habitez dans un appartement donc avec monsieur, dans un appartement donc au 2e étage, avec escalier et difficulté d'accès. D'accord, je comprends, c'est pas évident. Je vois que, quand tu avais fait également, il y a la mention que vous faisiez beaucoup de handball. Ouais, on pratique depuis 15 ans. D'accord. Donc, malheureusement, moi je ne pourrais plus en faire. Vous étiez à un niveau élevé? En région. D'accord. On va y revenir de toute façon. On va y arriver. Je vais devoir poser toutes ces questions-là. Je vois qu'au niveau professionnel, donc, vous aviez un niveau Bac plus 3. Oui. D'accord. Et vous étiez fonctionnaire de police. C'est ça. D'accord. On va y revenir aussi. Donc je vais reprendre les faits, donc comment s'est déroulé votre accident. Donc j'ai le rapport de gendarmerie, vous allez me dire si j'oublie des points. Donc je vois que vous étiez donc en train de faire du jogging, vous aviez vos écouteurs sur les oreilles, et vous n'avez pas entendu donc, le véhicule qui arrivait un petit peu rapidement. C'est surtout le véhicule qui ne m'a pas vu. D'accord. Donc il vous a percuté de dos. Voilà. Et vous avez été projeté, et le temps que le véhicule s'immobilise, vous avez eu donc les jambes écrasées. D'accord, il n'y a pas d'erreur, tous les éléments donc, ont bien été notés. Oui, mais bon, enfin, vous parlez des écouteurs, mais c'est pas trop de ma faute l'accident. Non, mais c'est voilà, pour bien préciser le cadre, il n'y a pas de souci, je comprends bien. Alors, donc maintenant, on va commencer réellement donc, le questionnaire. Donc, je voulais savoir, au niveau de votre prise en charge, au niveau des frais de santé, est-ce que vous avez eu des choses à avancer ou à payer Déjà pour commencer, nous avons alloué une avance pour ces frais médicaux. Une avance de 15 000 euros. D'accord. Moi, j'ai rien eu de ma poche à payer. D'accord. Bon, je vais maintenant vous laisser en fait parler. Vous allez me dire donc, tout ce qui ne va pas, toutes les gênes que vous rencontrez, et moi je vais prendre en note. D'accord? D'accord. Par exemple, sur votre quotidien. Depuis l'accident, j'ai mal dans les bras, parce que je suis toujours en train de m'aider de mes bras pour faire le moindre mouvement et essayer de me déplacer. Donc souvent à la fin de la journée, je n'ai plus de force. Ensuite, j'ai mal dans le dos, toujours. Et j'ai encore des douleurs dans la nuque. D'accord. Donc j'ai bien noté toutes vos remarques. Donc maintenant on va passer à côté, je vais vous examiner. Et après on reviendra ici à nouveau parce que j'ai encore quelques questions. D'accord. D'accord. Donc je vais vous examiner. Alors, je vais d'abord écouter votre cœur. Alors respirez bien fort, d'accord? Alors je vais prendre maintenant votre tension. Ok, 12 minutes. Ça va bien ou... C'est très bien, 12-10. Alors maintenant, je vais mesurer vos membres. Je vais voir si on va changer. Ok. Alors maintenant, je vais prendre votre jambe. Vous sentez quand je vous touche là? Non. Ni la cuisse? Non. Non. Mollet? Non. Non plus. Gauche non plus? D'accord. Je vais mesurer maintenant donc, votre musculature. En effet, vous avez un petit peu perdu.
Bien. Vous avez perdu 2 cm. C'est beaucoup? C'est normal, sachant que vous ne pouvez plus marcher, mais désormais vos muscles en fait se rétrécissent. D'accord. Bien, maintenant je vais vérifier votre élasticité. D'accord? Alors je plie vos membres. Vous ressentez toujours rien? Non. D'accord. Je vous fais pas mal? Bah non. D'accord. Ça va toujours? Ok. Je vais vous demander maintenant de vous relever. Allez. Et vous allez me dire si vous sentez quelque chose. Donc là. Oui. Ok. Là. Oui. D'accord. Et là. Oui. D'accord. Et là. Pas trop, non. D'accord. Donc vous avez au niveau membre inférieur. Ok. Bien, maintenant je vais faire une dernière vérification. Ok. D'accord. Je vais écouter votre cas. Donc maintenant, on va aborder un sujet assez sensible, votre vie sexuelle. Je suis obligé d'en parler, d'en prendre compte, pour que vous ayez une indemnisation plus juste. Donc je voulais savoir, depuis votre accident, est-ce que vous avez une baisse de la libido? Oui. D'accord. Elle est, enfin, je suis désolé de devoir rentrer dans des détails, mais vous aviez à peu près combien de rapports par semaine? 3. D'accord. Depuis l'accident, c'est rien du tout, même pas un bisou. D'accord. Ah oui, vraiment plus du tout depuis. D'accord. Et vous désiriez avoir des enfants ensemble? Tant qu'après. D'accord. Mais j'ai plus envie. Il y a vraiment une. D'accord, plus du tout de libido. Non. D'accord. J'ai plus envie. Même des enfants, moi. Pour l'instant, c'est pas du tout envisagé. D'accord, pour l'instant. De toute façon, nous sommes dans un examen temporaire pour l'instant. Pour l'instant, je note. J'espère qu'il y aura une amélioration dans quelques mois quand on va se revoir. Bien. Est-ce que vous voulez... Par contre, David, je voudrais qu'on revienne sur Brigitte Allemand. D'accord. Il faudrait tenir compte qu'elle s'entraînait 3 fois par semaine. C'est très important. J'ai noté en effet qu'il y avait un préjudice d'agrément important et je vais noter qu'il est très important même. D'accord. Bien. Et dernière question, est-ce que vous avez besoin d'une tierce personne? Et je voulais par exemple savoir à peu près votre journée type, parce que j'imagine que c'est monsieur qui s'occupe un petit peu. Pour l'instant, oui. D'accord. Et par exemple, vous l'aidez dans vos actions tous les jours? Bah, je l'aide à tout faire. Se laver, s'habiller, je lui fais à manger, je dois faire le ménage, je fais tout à la maison. D'accord. Ça change d'avant. J'arrive. Ah, bonjour Madame Trivoli, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ben bien, bien. Vous avez une bonne nuit, dis donc. Oui, ça va. Alors, comment ça se passe? Bah écoutez, ça va. Simon a repris le travail depuis 15 jours. Oui. Pour l'instant à mi-temps. On verra par la suite. Et puis moi, bah, je me débrouille comme je peux. Je trouve mes marques de plus en plus. C'est quand même difficile encore. Ça se fera petit à petit, n'inquiétez pas. Alors, suite à votre dernière expertise médicale, on a réussi à chiffrer votre préjudice global, D'accord. qui s'élève à 2 500 000 €. Ah ouais, quand même. C'est ce qu'il faut. Alors, par exemple, pour le préjudice esthétique permanent,
c'est chiffré à 40 000 euros. D'accord. Pour, par exemple, le prix des agréments, on vous octroie 50 000 euros. Agrément, c'est, je sais plus, l'expert m'avait dit, je sais pourquoi déjà. C'est le fait que vous pouvez plus pratiquer de sport, par exemple, vos hobbies, ces choses-là en fait. Oui. De toute façon, je vous fais confiance. Écoutez, vous avez été de bons conseils jusqu'à maintenant. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait et je suis très contente. Mais de rien, je suis là pour vous. C'est mon métier. Et ça en est où le déménagement en fait? Ah ben, on a trouvé une maison de plein pied du coup. À Lens toujours, comme ça Simon peut continuer à travailler. Et moi j'ai eu des nouvelles de mon travail, donc je vais reprendre d'ici 1 mois. Donc, par contre je vais être reclassée, je pense je vais être derrière un bureau, mais bon. Le principal c'est que je reprenne le travail et que c'est qui est bien. Je bouge un petit peu plus quoi. Dans tous les cas, je suis ravie de vous voir comme ça. Bah, c'est du positif. L'avenir est devant vous. J'espère.